Bonjour à tous, des maths dehors, chaque vote bonjour. Nous revoilà pour un nouvel épisode de Confiture, le podcast de la culture confinée en Centre-Bretagne, berceau de l'humanité comme tout le monde le sait, où nous poursuivons notre aventure sur la piste des origines du théâtre pour nous arrêter aujourd'hui en Grèce. Et oui, la Grèce, considérée comme le point de départ du théâtre comme nous le connaissons aujourd'hui, ou presque. Nous avons vu que toute cette aventure a démarré avec les Dionysies, des processions en l'honneur du dieu Dionysos, largement agrémentées de vin, de fêtes et débats en tout genre. Et bien aujourd'hui, nous allons prendre un peu de temps pour parler de notre dieu préféré, sans qui la vie serait bien vide et morne, car il faut bien le dire, c'est quand même grâce à Mr. Dionysos que l'on possède un héritage si riche en art et en savoir-faire. Mais qui est Dionysos? Et d'où vient-il? Eh bien, commençons par le début. C'est le fils de Zeus, big boss des dieux et grand patron de la foudre, et d'une mortelle, Sémélé, princesse de Thèbes que petit Dionysos en gestation n'a malheureusement pas pu connaître, car elle est morte foudroyée par Zeus lui-même. Et oui, les histoires de dieux dans la mythologie, ce n'est clairement pas le monde des bisounours. Pour sa défense, ce n'était pas du tout l'intention de Zeus de tuer la femme qu'il aime. Mais c'est à cause de Héra, sa femme officielle, qui clairement n'aime pas l'idée que son mec préfère une mortelle à sa divine personne. Elle manigance alors tout un plan pour se débarrasser d'elle, et ça marche. Zeus, complètement in love, décide de se la péter un peu trop, et annonce à Sémélé qu'elle peut lui demander n'importe quoi, et il jure sur le Styx, fleuve des enfers, qu'il exaucera son désir. Rien que ça. Vous me direz, c'est le roi des dieux. Il peut se la péter, il a de quoi assurer derrière. Mais c'est là que sa femme, Héra la perfide, pour rester poli, en profite et vient discrètement suggérer à Sémélé de demander à Zeus de lui montrer sa vraie forme, celle du tout-puissant maître des cieux et de la foudre. Forcément, ça l'excite. Sémélé tombe dans le panneau et fait sa demande à Zeus. Lui est désespéré, car il a juré sur le Styx et ne peut pas revenir sur sa parole, parce que quand on est un dieu, on ne déconne pas avec les promesses. Et il sait très bien, lui, que sa vraie forme est tellement balèze qu'aucun mortel ne peut en être témoin sans finir comme une côte de bœuf trop cuite sur le barbecue du vieux Roger. Il n'a donc pas d'autre choix que de le faire, et Sémélé meurt alors qu'elle est enceinte. Zeus, accablé par la tristesse, veut au moins sauver son fils. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben le truc le plus logique que tout le monde ferait pour sauver son gosse. Il prend l'enfant, qui était à 2 doigts de naître, et le met dans sa cuisse jusqu'au terme de la grossesse. Ça, c'est le Joker céleste numéro 1. Ensuite, notre Ken le survivant alias Dionysos peut donc naître une deuxième fois tranquillou. Mais comme il n'a vraiment pas de peau et qu'il est plutôt mal vu par les autres dieux, il se fait bientôt enlever par les titans, qui le mettent en morceaux et le balancent aux enfers. Je crois que là, on peut dire que le niveau trauma infantile est au max pour le petit Dieu-Dio. Il bat des records. Heureusement, Joker céleste numéro 2, Super Papa, roi des dieux et big boss de l'Olympe, le ressuscite et va le mettre dans un coin discret cette fois-ci, la vallée de Nysa, où il sera éduqué et élevé par divers nymphes et satyres. Vous savez, les drôles de bonhommes à demi-bouc. Rien de plus efficace pour faire oublier les malheurs de quelqu'un que de le mettre avec des nymphes et des satyres, réputés pour l'art de la pratique de plaisir en tout genre. Dionysos y apprendra d'ailleurs beaucoup de choses. Et inutile de dire que c'est aussi grâce à cela qu'il est devenu un dieu avec les attributs qu'on lui connaît. Petit Dionysos fait alors son petit bout de chemin et grandit dans la vallée de Nysa. On peut constater qu'il est plutôt résilient puisqu'il n'a pas l'air trop atteint par son enfance fort peu sympathique. Pas trop. Devenu grand, il voyage partout dans le monde où il apprend plein de trucs intéressants, comme par exemple la greffe des vignes et l'art de faire du vin. Sûrement aussi qu'il a dû rencontrer quelques hippies de l'époque dans les montagnes de l'Inde parce qu'il est aussi devenu un maître de la joie de vivre. Un art à part entière qu'il compte bien enseigner aux hommes. Et oui, Monsieur Dionysos aime bien les hommes, et ça doit sûrement venir de son côté mortel. D'ailleurs, au passage,
Si j'ai fait une allusion à l'Inde, ce n'est pas pour rien. On pourrait supposer que Dionysos serait un dieu importé de là-bas. Il y a comme une ressemblance avec Shiva. Vous savez, le dieu indien de l'érotisme. Et puis au fond, c'est plutôt un dieu qui a une certaine sagesse, Dionysos. Un exemple. Il est certes le dieu de l'ivresse et de la joie de vivre, et du printemps et du renouveau, etc., etc. Mais il est tout de même nuancé. Par exemple, ce doit être grâce à lui qu'on a le droit à la petite phrase là en dessous des pubs Heineken. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Car il nous dit qu'il y a l'ivresse qui apporte la joie, l'inspiration et la consolation pour celui qui l'utilise sagement, et l'ivresse qui apporte folie et destruction pour celui qui en abuserait trop. Il faut savoir aussi qu'au fil du temps, nous lui avons donné pas mal de noms différents, qui sont d'ailleurs liés à ses différents attributs. Tout d'abord, on le nommait l'étranger ou le barbare, une méchante allusion à ses origines orientales. Mais il y en a d'autres plus sympas. Il y a par exemple Bromios, qui veut dire le gueulard, en hommage aux majestueux hurlements que pouvait pousser le culte orgiaque par exemple. Ou encore Morikos, qui veut dire la barbouille. On imagine pourquoi. Mais aussi Lénaios, le dieu du pressoir, Dantrité, le protecteur des arbustes, Liaios, qui délivre des soucis, et bien sûr Bacchus, de son nom latin, que nous connaissons tous. Autant de noms qui traduisent les différents aspects de sa personnalité ou les pratiques qui résultent de ses apports à la civilisation. Voici donc le dieu favori des hommes, qu'il est pour plusieurs raisons d'ailleurs. Il est plus proche de nous car il est né d'une mortelle, il vit parmi les humains et non parmi ses confrères les dieux là-haut sur l'Olympe intouchable, il a traversé de dures épreuves et célèbre pourtant quand même la joie de vivre, et il prône le dépassement de soi. L'ivresse créatrice, poétique, encourage la pratique du théâtre et des autres arts qui permettent l'expression de soi. Au-delà de la simple beuverie pour laquelle il est connu, il a apporté aux hommes des outils indispensables à la société, comme le théâtre, qui prendra une place majeure dans l'exercice de la démocratie, de l'éducation et l'exercice de l'acquisition de l'esprit critique. Il incarne l'espoir, puisqu'avec le printemps revient la vie, l'abondance, la renaissance de la nature et donc des ressources. C'est un moment où l'on peut se relâcher et goûter au plaisir de la vie, après les durs mois d'hiver et avant les mois de labeur qui sonnent l'arrivée du travail au champ. C'est aussi un moment où l'on peut renouer avec ses instincts et ne pas oublier ce qui fait notre humanité. Voilà pour le portrait du père des Dionysies. Et maintenant que vous en savez un peu plus sur lui, vous êtes fin prêt pour le prochain podcast où nous parlerons de l'évolution des Dionysies qui donneront naissance au théâtre comme on l'envisage. Ou presque. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à partager bien sûr. Allez, Kenavo!